Petite vidéo de remplissage en attendant la suite. Où est la suite? Je vais pas à nouveau me justifier parce que je sais que ça fait longtemps. Envers du raccord, ça arrive, je vous l'assure. Quand c'est pas encore pour tout de suite. Mais en attendant, n'oublie pas d'aller voir les deux vidéos crossover que j'ai fait avec Gorkab et Chris. Hein, c'est quand même des vidéos que j'ai beaucoup aimé faire. Allez voir ça. Et ici, je vais juste vous présenter quelques chaînes pour passer le temps pour les anglophiles. Donc pour vous qui parlez anglais, si vous parlez pas anglais, vous fermez à toute une culture sur internet, c'est un petit peu dommage. Si vous parlez anglais, je vais vous conseiller 4 chaînes qui sont bien sympas, qui sont certainement pas des chaînes peu connues parce que elles ont pour la plupart, je crois, des centaines de milliers d'abonnés. Vraiment, je trouve qu'elles sont très chouettes à découvrir. Voilà, c'est juste ça. En attendant la suite, une belle vraie suite. Première chaîne, alors c'est loin d'être un inconnu, ça fait très longtemps qu'il fait des vidéos sur internet, même si vous ne le connaissez pas, il y a des chances que vous ayez vu une de ces vidéos super bizarres traîner sur les réseaux sociaux ou quoi, c'est Sirac. Alors Sirac, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des animations sous After Effects avec, à partir de photos et de vidéos. Et ce sont des choses, ce qu'il fait en soi, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande une patience infinie. Et donc il fait ça très très bien. Et je vais vous donner une vidéo à aller voir, qui est donc la vidéo Cycle, qui est une très bonne représentation de ce qu'il fait, parce que la plupart de ses vidéos présentent un cycle, vu qu'il crée des boucles à partir d'une vidéo, il crée des boucles très courtes, et il joue avec chaque image pour faire des choses extrêmement bizarre. Aussi, cette vidéo Cycle est loin d'être l'une des plus dérangeantes qu'il a fait, parce qu'il a fait quelques vidéos qui sont waouh, je sais pas ce qu'il prend comme drogue, mais waouh. Et donc, je vous conseille celle-là, hein, je vous mets à chaque fois un petit lien. Dans un genre complètement différent, voici la chaîne d'une émission télé qui passe sur HBO aux États-Unis, qui est la chaîne de Last Week Tonight with John Oliver. Et donc, John Oliver, c'est un comédien anglais qui vit aux États-Unis, et cette émission, c'est un regard sur la politique par un comédien. C'est vraiment un truc à deux objectifs, c'est humoristique et aussi informatif, et je trouve que c'est un excellent travail ce qu'il fait. C'est vraiment très très bien, ça me fait rire, ça me fait réfléchir, d'autant plus que les États-Unis sont un pays mais complètement fou sur bien des domaines. Et ça permet d'analyser ça avec un regard très drôle. Heureusement drôle, parce que parfois c'est un peu triste, c'est même parfois méchamment triste ce qui nous présente. Alors toutes les émissions sont bien, elles sont toutes bien. Limite celle sur le sport m'intéresse moins parce que c'est sur le sport, mais je vais vous conseiller un peu comme ça parce qu'elles sont toutes bien. La toute dernière qui est celle sur les téléévangélistes, qui est les télé-évangélistes américains, il y a tellement moyen de s'en moquer, et en même temps c'est triste parce que c'est des gens qui reçoivent un argent monstre là-bas. Mais donc voilà, Last Week Tonight with John Oliver, je le conseille très 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 vivement. Dans un genre pas si différent, enfin si différent, mais il y a une idée un petit peu de rechercher la vérité aussi. Captain Disillusion, qui est un vieux de la vieille d'Internet, mais qui n'a pas énormément de vidéos, parce que donc déjà ses premières vidéos datent d'il y a 7 ans, et il faut savoir, les enfants, qu'il y a 7 ans, Internet, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc ses premières vidéos sont quand même chouettes, mais la qualité est assez dégueulasse, genre c'est du 360p ou quelque chose comme ça, ce qui est un petit peu dommage, d'autant plus que c'est quelqu'un qui s'y connaît très très bien techniquement, vu que c'est son but, c'est qu'il va chercher des vidéos soi-disant de phénomènes surnaturels, et il va prouver que c'est un faux, en montrant comment ils l'ont fait. Alors, il y en a énormément très intéressantes sur les fantômes, mais celle que je vais vous présenter, je trouve que c'est l'une de ceux où il explique le mieux les choses, le mieux l'effet spécial, le trucage réalisé, et c'est sur une vidéo qui avait fait un petit peu le buzz à l'époque, avec une fille qui rattrape des couteaux sur des raquettes de ping-pong. Donc voilà, vous pouvez évidemment cliquer sur le lien pour la voir. Captain Disillusion, moi j'aime beaucoup le gars, j'aime beaucoup son travail. Il sort des vidéos pas très souvent, il a fait
un gros trou à un moment où il sortait pas de vidéo pendant des années, et maintenant il en ressort quand même pratiquement tous les mois. Voilà. Et enfin, je dois avouer que c'est un petit peu lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que c'est un gars que j'aime bien, qui est la chaîne de Badge of Shame, avec l'émission plus précisément de Joe Goes. Et justement, elle est pas... Je connais à peu près personne qui connaît Joe Goes, et ça me fait rire parce que c'est vraiment excellent, et un petit peu... Il y a un petit peu de ce qu'on fait dans la zone geek, dans les conventions. Je vais pas dire que ça vient de Joe Goes parce qu'on faisait ça avant de le connaître, mais il y a un petit peu quelque chose, sauf que lui, il pousse les choses beaucoup plus loin. Il a quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, mais que je ne pourrais pas faire, c'est-à-dire qu'il va se moquer des gens, mais sans que les gens le prennent mal, sans que sans que c'est un côté trop agressif en fait. Et c'est très difficile à faire, ça tient à son physique, ça tient à sa répartie, et je trouve ça très intéressant, pas vraiment impressionnant ce qu'il fait, mais c'est très drôle. Et donc lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'en fait il va dans à la base il est dans des conventions et il interviewait des gens, mais de manière très ridicule, en posant des questions complètement stupides, et il faisait un montage mais très très court, mais genre 5-6 minutes, avec les meilleurs passages d'interview. Et maintenant, ce qu'il fait principalement, c'est qu'il fait le tour du monde, et il va dans des pays, et il pose des questions aux gens. Récemment, il était en Australie, et je sais plus très bien où. Enfin, quoi qu'il en soit, Joe Goes, je vais vous envoyer vers une de ses vidéos assez anciennes, mais qui est un best-of, et je vous le conseille très vivement. Il me fait beaucoup rire, ce gars-là. En plus, c'est un petit gars blanc qui fait du rap. J'aime pas le rap, mais c'est super marrant de le voir faire, parce qu'on s'y attend vraiment pas. Et c'est tout ça, en fait. Ce type, il fait des choses dont on s'attend pas. C'est très drôle, vraiment. Essayez, si vous parlez un petit peu anglais, je vous le conseille. Toutes ces vidéos, moi je vous conseille, si vous parlez un petit peu anglais. En plus, c'est un très bon entraînement de voir des vidéos en anglais. Allez-y, allez. Voilà, donc on se revoit bientôt pour une vidéo un peu plus sérieuse, bien que je vais faire un espèce de ovni du cinéma transition. Une petite vidéo où je vais parler d'ovni cinéma, mais qui va pas être un ovni cinéma classique. On en reparlera. Quoi qu'il en soit, je vous dis bye 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 bye, à bientôt et bonnes vacances si c'est pas encore fini pour vous.